Biomoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Bon, on vous a retrouvé Thomas Binet pour placer tout l'argent qu'on a gagné avec nos chaussettes. Racontez-nous. Eh bien d'abord, je vais vous parler d'un scandale à près d'1 milliard d'euros. Et puis dans ce contexte de méfiance, comment redonner confiance aux investisseurs? Eh bien pour en parler, nous recevons Jean-Luc Guittard, qui est directeur général de Consulteam, qui est spécialisé en immobilier d'investissement. Et puis on terminera ce dimanche matin avec Sabine Tellier, notre consultante en gestion de patrimoine, qui va nous expliquer comment se comporter lorsque les marchés financiers sont à la baisse. Exactement, mais avant ça, on commence ce lundi, on commence par raconter cette histoire. Lundi dernier, s'est ouvert à la 6e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Marseille un procès hors norme, pour le coup révoltant, c'est celui d'Apollonia. Oui, je vais vous faire plonger, Jean-Marie et ceux et celles qui nous écoutent, dans un scandale financier d'une ampleur inédite. Une escroquerie immobilière qui a laissé des centaines de victimes dans la tourmente, un préjudice estimé à près d'1 milliard d'euros et une procédure judiciaire à la hauteur du scandale. Oui, tout commence dans les années 2000, il y a 25 ans. Absolument, rappelons les faits. Apollonia, une société basée à Aix-en-Provence, promet monts et merveilles à ses clients, en majorité des professionnels de santé. Leur offre des investissements immobiliers en tant que loueur en meublé professionnel, présentés comme sans risque, grâce à des loyers garantis et des avantages fiscaux alléchants. Les investisseurs se ruent sur ces opportunités, convaincus de faire une affaire en or. Et pour cause, derrière ces promesses, une réalité bien plus sombre. Apollonia falsifie les dossiers de ses clients, surestime leurs revenus, gonfle la valeur des biens et les loyers attendus. Les banques accordent alors des prêts massifs, parfois à hauteur de plusieurs millions d'euros. Mais lorsque les loyers promis ne rentrent pas, c'est la douche froide. Les investisseurs se retrouvent criblés de dettes, certains devant d'ailleurs rembourser jusqu'à 400% de leurs revenus. Mais c'est incroyable. Alors en 2008, les premières plaintes sont déposées, mais c'est déjà trop tard. Oui, parce que la justice, malgré tout, va quand même ouvrir une enquête et rapidement les révélations s'enchaînent. Les dirigeants d'Apollonia au notaire, en passant par certains banquiers d'ailleurs, qui ont été accusés de manquement à leur devoir de conseil. C'est toute une chaîne de complicité qui est mise en lumière. Les chefs d'accusation sont lourds: escroquerie en bande organisée, faux usage de faux en écriture et blanchiment aggravé. Oui, et ce procès s'est donc ouvert lundi dernier. Il va durer 2 mois. Une quinzaine de prévenus en tout sont sur le banc des accusés. Ainsi que 762 parties civiles et des montagnes de dossiers. Bref, un procès hors norme à la hauteur du scandale. Les victimes attendent des réponses, mais surtout justice. Alors quand on sait qu'Apollonia est un nom dérivé d'Apollon, le dieu grec de la lumière, le nom était peut-être prédestiné pour espérer que toute la lumière sera faite sur cette affaire à suivre dans les 2 mois qui viennent. D'autant plus que quand on parle de victimes, il y en a certaines qui ne sont pas au procès, et pour cause. Il y a au moins une victime qui a mis fin à ses jours, découvrant qu'elle était complètement criblée de dettes. C'est une affaire absolument révoltante. Allez, tout de suite, on accueille votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Jean-Luc Guittard qui nous a rejoint en studio. Bonjour à vous et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le directeur général de Consulteam Group, spécialisé dans l'immobilier l'investissement immobilier depuis 1995. Vous avez, à travers votre réseau de professionnels du patrimoine commercialisé, plus de 70 000 logements. Vous intervenez également dans la pierre papier avec une SCPI, une OPCI. Thomas va me traduire tout ça dans un instant. Et vous êtes évidemment l'invité de Thomas Binet. OPCI, organisme de placement collectif immobilier, c'est un placement, mon cher Jean-Marie, non coté par une société de gestion agréée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Bonjour Jean-Luc Guittard. Bonjour Thomas Binet. Jean-Luc Guittard, on vient de parler d'Apollonia il y a un instant. Justement, ça vous fait réagir comment quand vous entendez ce scandale? Alors, on va être très clair, il y a toujours une présomption d'innocence tant que le jugement définitif n'est pas donné. Malgré tout, les faits quand même sont très lourds. Vous en pensez quoi ? D'abord, je constate dans ces temps où on parle beaucoup de la vitesse de la justice, finalement, que là, ça a été très long. Et ça, c'est sans doute assez inacceptable, puisque les gens qui ont investi et perdu, donc comme vous le disiez, tout cet argent, se retrouvent à devoir attendre avec des situations qui deviennent intenables, puisqu'il y a l'argent file. Deuxièmement, je constate qu'il y a une espèce de collusion. C'est un dossier dans lequel il y a une chaîne de corruption ou de complicité, comme vous le disiez fort justement, qui fait qu'à un moment, on se sent sans doute complètement enfermé, puisque chaque interlocuteur qui est censé, par les obligations professionnelles qui sont les siennes, dire attention, ou ne faites pas ça, ou c'est trop, ou ne le font pas, et cette chaîne fait qu'il n'y a plus aucun frein. Si un de ces professionnels, notaire par exemple, avait dit attention, il y a quelque chose qui ne va pas, l'acheteur, le client dirait ça m'inquiète. Il prend sa décision avec la même liberté, mais il aurait eu cette alerte. Là, il n'y est pas.
Alors cette histoire, va forcément, pour pas dire est en train de jeter la suspicion sur toute une profession, très clairement. Et pas que sur une profession, mais c'est quand même la profession de promoteur au départ et de gestionnaire de patrimoine. On en parlera avec Sabine Tellier dans un instant. C'est concret. Il va falloir quand même recréer une confiance parce que les gens la doutent. Et je vais vous dire, il faut être très, très clair. 2 mois de procédure, de procès, on va en parler beaucoup de cette histoire. Et ça va laisser des traces. Comment on fait pour recréer une confiance dans ce contexte ? Alors d'abord, c'est bien normal qu'on en parle. Et je pense que le simple fait d'en parler contribue effectivement à comprendre, mais doit nous permettre, à nous les professionnels qui ne sommes pas en procès avec nos clients, d'expliquer ce qu'il faut faire. C'est-à-dire quelles sont les méthodes pour éviter. Il faut en sortir de l'apprentissage. Ça ne peut pas rester un énorme procès. Vous le disiez, mais ça ne peut pas rester un procès. Alors justement, comment on crée cette confiance ? À quoi faut-il faire attention ? On va s'intéresser, on va essayer d'être positif justement pour les investisseurs qui nous écoutent. Si demain ils veulent acheter un bien, à quoi doivent-ils faire attention dans les grandes lignes d'abord ? Alors dans le premier temps, c'est l'emplacement. C'est-à-dire, on achète un appartement, une maison, un actif immobilier où ? Donc on regarde où c'est. Si c'est une zone tendue, il y a beaucoup de gens qui veulent y habiter. Si c'est une zone détendue, il y a moins de gens qui veulent y habiter. C'est basique. Mais cet emplacement, il doit être vu comme ça. Deuxièmement, on va regarder tout ce qui va concerner les transports, les services qui sont autour de mon logement. Il faut que je pense à l'habitant, finalement. S'il n'a rien de ce qu'il souhaite, voilà. Ensuite, je regarde toutes les nuisances, le bruit, tout ce qui va exister autour, les vis-à-vis, etc. C'est important. C'est où on vit, on y passe du temps. Mais Jean-Luc Guittard, pardon, je vous interromps, mais il y a des villes qui sont surchargées en parc locatif. Je ne vais pas les citer pour leur faire de la mauvaise pub, mais évidemment, il y a des maires, fut une époque, qu'on fait venir des promoteurs en masse, qu'on construit en masse, et donc du coup, après, pour trouver un locataire, très compliqué. Eh bien, dans ces cas-là, je vais vous dire, il ne faut pas investir. Voilà. Oui. Si on ne peut pas trouver un locataire, on va acheter un actif immobilier qui ne sera pas générateur de revenus. C'est sans doute une erreur. La rentabilité, j'imagine qu'il faut s'y attacher ? Absolument, puisqu'on voit des affichages de taux de rentabilité qu'il va falloir contester. Il faut les contester parce que entre la rentabilité affichée et la rentabilité réelle, vous avez des charges non récupérables, vous avez de la fiscalité, vous avez des frais de gestion, vous avez éventuellement des travaux, vous avez plein de choses qui vont se mettre entre les deux, qui font qu'entre l'affichage et la réalité, parfois, il y a des mauvaises surprises. Donc, autant le savoir d'avance. Ça peut être un choix à la fin d'investir avec des travaux, etc., sur une logique de plus-value. Mais on ne peut pas investir sur un taux qui, par définition, n'est pas celui qui va être servi. Alors, l'affaire Apollonia met aussi à jour quand même la question qui se pose sur les acteurs qui interviennent. Comment on peut s'assurer que ces acteurs soient... Alors, le mot honnête, c'est toujours la question qu'on se pose, mais comment on peut s'assurer de leur professionnalisme ? Moi, je dis tout souvent une chose, c'est le temps, en fait. Les gens qui sont là pour vous donner un conseil et qui vont continuer à vous le donner, ils s'engagent quand même, parce que si ça se passe mal, ils seront là et c'est eux qui vont se faire, passez-moi l'expression, engueuler. Tout ce qui est vente rapide, vente désintermédiée, moi je crois beaucoup. Si on n'a pas de conseil, quand ensuite ça se passe mal, c'est difficile de se retrouver tout seul face au problème. Confère Apollonia. L'intermédiaire, quand on a confiance dans l'intermédiaire, il est là à l'achat et il est là s'il y a une difficulté, et ça c'est la vie. Alors concrètement, on rencontre des difficultés parce que ça peut arriver dans le parcours d'un acheteur. On s'y prend comment pour en sortir ? Alors, à mon sens, on commence par essayer de chercher une forme de collectivité. Si on est sur des immeubles collectifs, s'il y a un problème, il est sans doute à partager. Et donc, la première chose pour moi, c'est le dialogue, en essayant de le rendre collectif. Donc, de donner de la force du collectif dans la discussion. Ensuite, s'il y a eu un intermédiaire, comme je le disais juste avant, c'est son rôle, donc je vais le voir et je lui dis, cher ami, ça se passe mal, donc je compte sur vous puisque vous avez été rémunéré lorsque j'ai acheté. Donc, cette rémunération, elle doit servir sur le temps de ma détention. Et puis pour terminer, on peut peut-être se faire accompagner aussi par des professionnels de justice. J'entends par là, par exemple, des avocats qui peuvent nous accompagner dans le cas où on a des doutes, non ? On peut, mais je pense que dans une vente immobilière que je vais qualifier de simple à ce stade... Là, on n'était pas dans quelque chose de simple. C'était pas simple, mais les conseillers en gestion de patrimoine, en général, apportent l'ensemble du conseil, de la connaissance, etc. Et eux-mêmes, d'ailleurs, vont chercher la précision. S'il y a une complexité, ils vont chercher la précision. Merci à vous, Jean-Luc Guittard. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Consultime. Tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, osez investir, le coin de l'expert. On expertise quelque chose, je dirais même. On accueille Sabine Tellier, notre consultante en gestion de patrimoine, gérante associée au cabinet Berger et Associés. Avec vous, Thomas. Oui, Sabine, les marchés sont chahutés en ce moment. On le voit bien aux États-Unis. Que se passe-t-il exactement ? Faites-nous un petit rappel des faits.
Après une envolée en fait ces 5 dernières années de 130% pardon, sur le S&P 500 pardon, qui sont les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis. Les marchés américains marquent une pause. Depuis le début de l'année, on est à moins 15%. L'élection Trump forcément a eu un impact, qui avait rassuré au départ, mais ses premières mesures sont très protectionnistes avec des droits de douane tous azimuts. Résultat des courses, les tensions inflationnistes sont là. Il y a un risque de remontée de taux, une croissance mondiale sous pression. Et avec la concurrence en plus chinoise sur l'IA low cost, les incertitudes en fait continuent à s'accumuler et ça pèse lourdement sur les marchés. Du coup, à vous entendre, il faudrait fuir les marchés, c'est bien ça ? La psychologie de l'investisseur, Thomas. Vendre à la baisse. Voilà. Ce serait la plus mauvaise attitude à adopter. C'est normal de vouloir se protéger, mais ce serait une grosse erreur. Alors quel est justement le bon comportement, Sabine, à adopter ? Face à un marché en baisse, il faut garder la tête froide. L'erreur, c'est la panique. Vendre dans la précipitation, c'est figer les pertes. Si on investit avec une vision long terme, ces phases de repli sont souvent des opportunités. Il s'agit pas du tout de racheter d'un coup, mais de rester très discipliné, continuer à investir progressivement, rester diversifié et se rappeler que les marchés ont toujours rebondi. La patience et la méthode restent le meilleur allié en fait de l'investisseur. Vous avez un exemple concret à nous donner ? Souvenons-nous, en 2020, pendant la Covid, les marchés ont chuté de plus de 35% en quelques jours. Ouais. Certains voulaient vendre. On a tenu bon. Résultat des courses, les marchés américains ont depuis gagné plus de 130%. Et même un investisseur qui était entré au plus haut en février 2020 aurait aujourd'hui plus de 70%. C'est une leçon clé. Après chaque crise, la bulle Internet, les subprimes, des prêts à haut risque, la remontée des taux en 2022, les marchés finissent toujours par rebondir. Le temps est l'allié de l'investisseur discipliné, Thomas. Le temps est l'allié de l'investisseur discipliné. Merci, Sabine. On va rester discipliné jusqu'à dimanche prochain. À votre retour, mon cher Thomas Binet, à bientôt. Merci. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.